Merci, bonjour à tous, bonjour chers amis. Donc, je suis le docteur Aludia, directeur de la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve le professeur Didier Joutan, Fatou, et toute l'équipe qui est là, l'équipe de la chaire UNESCO et les amis également du Sénégal, pour partager avec vous quelques expériences sur les besoins et les enjeux de formation de cette licence. Je vais parler un peu du contexte général dans l'Afrique de l'Ouest, qui est notre région subsaharienne, qui est soumise à plusieurs défis. Dire déjà que nous avons une population très jeune en Afrique de l'Ouest, et plus de 64% de la population a moins de 24 ans. C'est peut-être un atout et également des soucis. Un atout parce que c'est une force très grande force, mais aussi des défis et des difficultés. Défis en matière de santé, santé de la reproduction, santé liée à des problèmes de nutrition, mais aussi des problèmes en matière d'éducation et de formation. On a vu les multiples problèmes que pose cette jeunesse également, et d'emploi également. J'ajouterais également des défis dans la prise de décision. Les jeunes, malheureusement, ils n'ont pas ce pouvoir de prendre des décisions. Et terminer également dans ce domaine, c'est qu'on voit les jeunes du milieu rural et du milieu urbain sont quand même, il y a une disparité entre ces deux camps. L'autre problème également, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, les systèmes de santé sont très disparates, aussi bien que dans l'état de santé des populations. En général, c'est tous des systèmes de santé issus de la colonisation. Nous n'avons pas pu inventer malheureusement un système de santé qui nous est propre, avec des difficultés qui sont propres, qui sont inhérentes à ce système de santé, à savoir l'absence, je vais en citer quelques-uns, l'absence de sécurité sociale, c'est un grand problème. Il est vrai qu'il y a des initiatives dans tous les pays d'Afrique qui sont menées, à savoir les mutuelles de santé, la sécurité sociale. Et c'est un véritable problème. La typologie de soins, dire qu'également nous avons malheureusement des programmes de santé verticales, ce qui limite les interactions entre les différentes institutions. L'autre problème, l'empreinte, c'est une réalité également, l'empreinte des institutions internationales et la dépendance aux disponibilités budgétaires. Tous nos programmes de santé sont fortement liés aux programmes internationaux, que ce soit les partenaires ou bien les ONG. Merci également Xavier avec l'UNESCO que nous avons l'habitude de travailler avec également. Donc cette dépendance est là. Malheureusement, nous ne pouvons pas, les États sont très faibles, ce qui fait que les systèmes de santé également connaissent ces difficultés-là. Enfin, la conclusion de tout ça, c'est que 10 ans après les OMD, presque aucun pays n'a atteint ces objectifs, c'est clair, et dû à plusieurs problèmes, des problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure, mais d'autres également liés à des investissements très faibles dans le domaine de la santé, ça c'est une réalité. Les ménages, il y a une grande contribution dans les pouvoirs des ménages, des ménages, mais c'est insuffisant. Des stratégies de santé diluées également, malheureusement. Une coopération publique aussi qui s'affaiblit parce que les partenaires également commencent à s'essouffler, ce qui fait que tous ces problèmes entraînent ces difficultés. Ce qui nous fait passer dans un contexte également, dans un contexte de santé, le contexte que nous connaissons tous. La première difficulté, c'est vraiment parce qu'il faut parler du présent, c'est la COVID-19, ce qui nous rappelle que malgré que nous sommes dans une transition épidémiologique avec la prédominance des maladies non transmissibles, mais cette pandémie nous a quand même montré que malgré tout ça, que nous avons des systèmes très fragiles et qu'avec une pandémie, ça peut entraîner des difficultés dans ce domaine-là.
Donc, j'ai parlé de recrudescence des maladies transmissibles ou non transmissibles. En plus, on parlait du tabagisme et de l'alcool, de la drogue, des maladies chroniques qui sont de plus en plus maintenant qui menacent le système de santé. Le tabagisme, la drogue et les addictions, les différentes formes d'addiction. Les problèmes de santé de la reproduction, nous avons une population très jeune, des adolescents, donc tout ça, que ce soit la santé de des jeunes, la grossesse précoce, les maladies, les mariages très précoces, les mariages d'enfants, tout ça ce sont des problèmes qui sont là. Et enfin, les problèmes environnementaux, je pense que depuis quelques années, on voit que l'environnement impacte négativement sur la santé des personnes, que ce soit les maladies comme l'asthme, en coup de sens, mais aussi les réfugiés, et même de ces changements climatiques également ont des problèmes. Donc, c'est dans ce contexte que certainement que nous avons imaginé que la chaire UNESCO a pensé vraiment installer cette licence et nous attendons beaucoup de cette licence Diapo parce qu'il y a beaucoup de besoins et de formation et des enjeux également. Quelques besoins en matière d'éducation nutritionnelle des jeunes adolescents, je l'ai dit, vraiment c'est un besoin. Et je pense bien que nous avons, tant que l'école a un grand apport à parler. Hier, on parlait d'alimentation scolaire. Oui, il faut créer dans nos pays des cantines scolaires, mais se rappeler que cette éducation nutritionnelle doit commencer également au plus bas âge pour avoir formé les enfants à une éducation pas trop sucrée, pas trop salée, pas trop gras. C'est important. L'éducation à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, une thématique de longue date mais jusqu'à présent qui est là. La promotion de la santé des maladies transmissibles et des maladies chroniques, les enjeux liés aux problèmes environnementaux, au changement climatique, le choix des supports pertinents, ça aussi c'est un grand défi dans nos systèmes, dans nos problématiques, dans les gestionnaires des systèmes de santé, les supports pertinents pour pouvoir élaborer des systèmes de santé adaptés à la cible. Je peux en citer à l'école, mais aussi au niveau de la communauté avec le projet Badionika. Donc, d'où la pertinence également de cette licence qui va permettre aux acteurs de contribuer à la conception et au développement d'actions pour la santé. C'est vraiment même l'idée de cette licence. Inscrire des démarches de promotion de la santé, d'éducation à la santé dans la pratique des professionnels. Je prendrai deux exemples seulement pour terminer. La santé scolaire, où on voit les gestionnaires des services de santé scolaire qui ont fait avec un niveau très faible, la formation est très faible, et c'est un grand besoin que nous avons dans ce domaine-là pour former, que ce soit les enseignants qui gèrent ces services de santé, mais aussi des techniciens de la santé qui gèrent ces services de santé. Il y a un grand besoin et nous attendons beaucoup de la chaire parce que nous sommes aussi bénéficiaires de cette chaire en tant qu'employeur, en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale, des pouvoirs publics. Nous attendons beaucoup également des produits qui vont sortir de cette chaire. Donc, ce qui va permettre l'école comme des structures aussi avant-gardistes pour l'action des biens en matière de santé, de nutrition et d'environnement. Et je terminerai par également l'exemple des Badiouni comme la santé communautaire, qui est un grand projet du Sénégal, où ces marraines de quartier, les Badiouni qui sont des volontaires, et malheureusement, il y a besoin également en matière de formation, en matière de formation sur la promotion de la santé, sur l'éducation à la santé. Donc, c'est un grand défi également. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et remercier tout l'assistance.